Ah, te revoilà. Bienvenue dans cet environnement sécuritaire et productif. Vivre dans la sérénité, dans une forme calme et bienveillante de maîtrise de soi, nous mène sur un flot constant où nos pensées et les circonstances sont en harmonie avec la vision de soi que l'on désire. Mon but, c'est toujours d'aller trouver les racines, la source des choses. Alors, si tu me fais confiance et que tu répètes cette méditation sans modération, tu trouveras la racine de toute forme d'estime de soi. Et depuis cette fondation, tu découvriras tout ce qui en découle. On va commencer par se détendre, faire de la place en soi. On va prendre 3 grandes respirations. C'est très puissant pour détendre le système nerveux et se montrer à soi-même que nous sommes en sécurité. Alors on y va avec la première respiration. Il y a 2 grands piliers transformateurs que nous allons développer dans cette méditation. La conscience, donc la quantité de choses que tu peux observer, et l'équanimité, ton attitude envers ce que tu observes. L'équanimité, en gros, c'est ne pas réagir, rester complètement neutre. Plus tu répètes cette méditation encore et encore et encore et encore et encore, plus tu affineras ton observation et développeras ta conscience. Tu commenceras à ressentir et voir des choses qui ont toujours été là en toi, mais que ton cerveau n'a jamais été entraîné à observer. Un peu comme les moines qui doivent marcher sur le même chemin tous les jours pendant des années et à chaque fois remarquer quelque chose de nouveau ou un quelconque changement. Et plus ta conscience se développera, plus tu auras de choses à observer, alors plus il sera important de développer l'équanimité. Parce que le but d'observer plus, ce n'est pas pour juger plus. Observer avec équanimité, c'est voir qu'il y a une douleur dans ton corps et ne rien faire. Ne rien faire. À moins d'une urgence vitale, tu peux avoir confiance en la vérité de la vie. Comprendre que tout change. Tout change. Tout change. C'est un flot constant, ça vient et ça part. Ça apparaît et ça disparaît. Ça monte et ça descend. Observe avec équanimité, car tu comprends que la vie est en constant mouvement. Avec ou sans ton intervention, tout continue de changer. En termes de sensations, qu'est-ce qu'il se passe? C'est le genre de questions qu'on va développer ensemble dans cette méditation.
que les sensations, tout comme tout le reste, ça vient et ça part. Ça vient et ça part. Les choses changent et continueront toujours de changer avec ou sans ton intervention. Mais pourquoi parler de conscience et d'équanimité pour se construire une magnifique estime de soi? Je te laisse trouver la réponse à travers cette méditation guidée. On va aller un petit peu plus loin maintenant. Reconnecte-toi à ta respiration. Juste ta respiration. Ressens le mouvement de l'air qui entre et qui sort, sans chercher à le changer, sans chercher à le contrôler. Juste observer le mouvement. Observer les sensations. Ressens en même temps à quel point un sentiment de calme s'installe, de sécurité. Comment est-ce que ça fait du bien de se sentir vivant, de ressentir la vie en soi? Si ton attention s'évade dans tes pensées, avec équanimité et bienveillance, ramène doucement ton attention sur ta respiration. Lorsqu'on scanne notre corps avec équanimité, c'est comme avoir un anneau purifiant qui nettoie notre corps à chaque aller-retour. L'anneau purificateur n'est pas toujours activé. Parfois, ce n'est qu'un anneau qui scanne. Il y a 2 interrupteurs pour l'activer. Le premier interrupteur est activé naturellement par la conscience, pendant l'observation, à moins de se laisser emporter par nos pensées ou une forme d'agitation mentale. Et le deuxième interrupteur s'active avec l'équanimité. Aucune purification ne peut se faire par le jugement, par la comparaison, par le blocage, par l'envie, par l'attachement, par l'attente ou la résistance. Il n'y a pas de purification car chercher à changer ces sensations, c'est la preuve de notre ignorance. Le présent, tout comme le passé, ne se change pas, il s'accepte. Le présent, tout comme le passé, ne se change pas, on l'accepte. Ramène ton attention sur ta respiration et les sensations qui l'accompagnent. Si ton esprit part dans des pensées, ramène ta conscience avec équanimité, sans frustration, sans déception. Donc en ce moment, si tu actives les 2 interrupteurs, le premier de la conscience et le deuxième de l'équanimité, en observant ta respiration, tu purifies cette partie de ton corps, car tu cesses de réagir et tu cesses de nourrir les sankaras. Les sankaras sont les réponses émotionnelles, les réactions, soit dans le rejet ou dans l'attachement.
Alors si on essaie d'aller un petit peu plus loin, en faisant un scan de ton corps, observe et dis-moi, où sont les tensions? Où sont les tensions dans ton corps? Et lorsque tu trouves une tension, observe bien si, quelque part, ce n'est pas ton esprit qui cause cette tension. Très souvent, tu remarqueras que lorsque tu observes ces tensions, avec parfaite équanimité, elles se détendent toutes seules. Comme si, étrangement, une partie de notre esprit avait créé la tension. Le corps est la manifestation de l'esprit. Le corps est la manifestation de l'esprit. Repérer une tension et consciemment la détendre peut débloquer un stress, un attachement, un refus d'accepter ou même une envie de changer. Une fois que tu as repéré une tension, garde ton attention sur cette tension. Observe-la. À quel point est-ce que c'est tendu? Trouve ce point spécifique dans ton corps qui te parle plus, qui cherche à communiquer. Quelles sensations accompagnent les tensions? D'autres sensations qui accompagnent les tensions. Ça peut être une pression, un mouvement, une température, une douleur. N'importe quelle sensation. D'après toi, pourquoi est-ce que je parle d'observation des sensations avec équanimité? C'est quoi le rapport avec l'estime de soi? Écoute bien ça. C'est quoi une émotion? C'est un paquet de sensations qu'on a définies, délimitées. C'est quoi une douleur? C'est aussi des sensations, mais qu'on a définies autrement. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on définit les choses? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on définit les choses? On les limite. On s'éloigne de la source en espérant simplifier notre vie. On s'éloigne de la source en espérant simplifier notre vie.
Dis-moi, toi qui veux développer ton estime de soi, estime qui est déjà toute présente en toi d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il se passerait si tu arrêtais de te définir et que tu commençais à simplement t'observer? Si tu arrêtais de te limiter, si tu arrêtais de limiter la perception que tu as de toi à travers tout un tas de descriptions, d'étiquettes, de statuts. Et si tu n'étais qu'une source créatrice d'une infinité de possibilités? Rappelle-toi, l'estime de soi ne peut se créer que par l'observation de soi. L'estime de soi ne peut se créer que par l'observation de soi. Donc, avant que je puisse m'observer, j'étais, tout simplement. Et après toute une vie d'observation, j'ai commencé à me définir, et donc à limiter l'image que j'ai de moi. Il est temps de se remettre sur la bonne voie. Je vais te guider dans le processus du changement. En fait, il y a 4 étapes au changement. C'est assez simple. Tu te verras progresser vers la 4e étape à force de répéter cette méditation. S'il fallait faire un acronyme, on appellerait les 4 étapes du changement DOIC. D-O-I-C. La première étape, c'est d'en parler. Prendre connaissance que l'estime de soi existe. Découvrir l'existence d'une telle chose. En apprendre sur le sujet. La première étape, découvrir. La deuxième étape, le O, est très importante. C'est l'observation. Une fois que tu as recueilli assez d'informations sur ce qu'est l'estime de soi, tu commences à avoir une idée assez claire de ce qu'il faut observer dans la vie de tous les jours. Partir à la quête de trouver tous les indices dans une journée qui nous ramènent à l'estime de soi est la meilleure manière de progresser dans la deuxième étape. À force d'observer avec l'intention de découvrir cette chose que tu cherches, tu vas commencer à intégrer, par expérience, comment se manifeste cette chose dans la vie. À force d'observer avec intention comment est-ce que tu peux découvrir ce qu'est l'estime de soi, par exemple, tu vas commencer à intégrer, par expérience, comment se manifeste cette chose dans la vie. Tu passes alors à la 3e étape, le I pour intégration. La compréhension profonde du sujet. Mais quand je dis compréhension, ce que je veux dire, c'est que tu connais le sujet. Tu as observé le sujet. Tu as tiré des expériences. Tu as observé d'autres personnes vivre des choses en rapport avec le sujet. Et par la combinaison de la compréhension mentale et sensorielle de ce sujet, il est maintenant maîtrisé. Tu arrives à bien le distinguer, le clarifier, et tu peux même aller l'expliquer à quelqu'un. Rendu là, la 4e étape n'est plus qu'une question de temps. La 4e étape, c'est le changement. Cette prise de conscience, amplifiée avec répétition,
va se tourner en changement de croyance, d'habitude ou de perception. Et le changement va prendre place dans ta vie, une bonne fois pour toutes. Et à force de faire cette méditation, tu vas te voir progresser dans les 4 étapes. Il est important de les faire dans l'ordre. Première étape, on apprend quelque chose. La deuxième, on observe dans notre vie cette chose, sans chercher à la changer, sans forcément forcer la compréhension. On fait juste pratiquer des observations, jusqu'à ce qu'on arrive à comprendre, la troisième étape, profondément par expérience. Et ensuite, on va naturellement se diriger vers le changement. On peut peut-être respirer un petit peu plus profondément. Puis prendre une grande respiration, pleine d'espoir, de courage, d'amour et de bienveillance. Et une autre grande respiration pleine de force, de confiance et de gratitude. Je ne pense pas que tu veuilles rien éliminer dans ta vie. Personnellement, je ne veux pas éliminer l'inconfort. Je ne veux pas éliminer les peurs. Je ne veux pas éliminer les choses en ayant peur qu'elles reviennent. Je veux les intégrer. Je veux les intégrer. Je ne veux pas éliminer les choses en ayant peur qu'elles reviennent. Je veux les intégrer pour apprendre et briser le cycle. Toutes ces choses ne sont que des sensations après tout. Tout ce que j'expérimente dans ma vie ne se manifeste que sous forme de sensations ou d'images dans ma tête. C'est soit mental, soit physique. On peut leur donner un sens et un but pour les appeler émotions et mieux les comprendre, ou on peut les observer à l'état brut des sensations, rien de plus, et rééduquer notre cerveau. Lui faire comprendre qu'aucune sensation n'est meilleure qu'une autre. Aucune. Qu'une sensation plaisante n'est pas meilleure qu'une sensation déplaisante. Ce ne sont que des mouvements dans le corps. Il y a quelque chose en toi qui cherche à vivre et grandir, à s'exprimer. Cette chose va t'indiquer, avec des sensations, quel chemin prendre dans ta vie. Ne l'ignore plus. Tu mérites de vivre tout ce qu'il y a de meilleur à vivre pour toi dans le monde. Tu mérites de vivre tout ce qu'il y a de meilleur à vivre pour toi dans ce monde. Je te souhaite une excellente journée ou fin de journée, en espérant te revoir très bientôt.